Can you see I did it, Ben? Can you did it? Can you see I do, Ben? Can you did it? Can you see I did it, Ben? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que Noël approche à grands pas. Et c'est donc à cette occasion que je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Et non, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec notre très cher Wi-Fi pour une vidéo qui va parler des IA, donc rien à voir vraiment, il n'y a pas de rapport. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une IA, il s'agit d'une intelligence artificielle, et donc une intelligence artificielle en fait c'est un système qui a été conçu par l'homme et dont le but est d'imiter l'intelligence humaine. Voilà. Donc comme l'intelligence humaine, cette IA va être capable d'effectuer certaines actions, et comme l'intelligence humaine, plus l'IA effectue d'actions et acquiert de l'expérience, plus elle va être forte dans son domaine. Voilà. C'est un résumé très flou et très vague, je ne suis pas du tout une experte, c'est juste pour éclaircir un peu la notion pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc, quel rapport nous allons donner des pet shops à une IA qui s'appelle Dall-E, je ne sais pas si c'est DALL 2 ou DALL-E 2, mais en tout cas on va lui donner des pet shops que vous avez sélectionnés sur Instagram et on va voir ce que l'IA en fait. Donc pour vous présenter rapidement DALL-E, c'est une IA qui est spécialisée dans les images, qui va donc soit générer des images à partir d'une phrase qu'on lui donne, par exemple je ne sais pas, un chat qui surfe sur un cerf-volant, on va lui demander de générer une image et elle va nous en proposer plusieurs. La seconde option principale du site, c'est générer des variations d'images et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc tout simplement on va lui donner des images de pet shop et on va voir ce que l'IA est capable de générer comme variation. Je pense que ça va être très drôle, voilà. Donc, petite précision, je sais que ce sujet fait pas mal polémique, surtout pour les artistes, qui ont peur d'être remplacés par les IA. Il y a pas mal de gens qui volent des dessins et qui les mettent dans l'IA et qui ensuite affirment que ce sont leurs dessins. C'est même pas comme si c'était inspiré d'un dessin en particulier pour en recréer un autre. C'est vraiment, vous prenez votre image, vous la foutez dans l'IA et elle vous génère des variations. Voilà. Il y a des gens qui revendent ça, qui en font des propriétés, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, nous, on va pas trop s'intéresser à ce débat-là. Il y a plein de choses intéressantes à dire à propos des IA. Pour moi, il y a des avantages comme des inconvénients, des risques et des potentialités. Donc bon, aujourd'hui, nous, on va être là plutôt pour s'amuser et voir ce que l'IA fait avec les pet shops. Et franchement, je pense qu'on va avoir des monstres. Donc préparez-vous. Et c'est parti. Alors juste avant que ça commence, vous avez remarqué qu'il y aura un petit souci de son au début de la vidéo. Mais vous inquiétez pas, ça se règle après parce que je me suis rendu compte du problème heureusement. Donc désolée pour le dérangement et puis sur ce, bon visionnage. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. J'ai préparé cette magnifique roulette à partir des pet shops que vous m'avez donnés sur Instagram. Bon, j'ai aussi rajouté des choses parce que la plupart des réponses étaient des formes populaires et du coup pour varier un peu j'ai quand même mis d'autres formes. Mais du coup voilà, on va tirer au sort à chaque fois. Bon, je vous épargnerai la roulette entre chaque image, mais pour la première on va le faire quand même ensemble. Donc, nous avons eu le pet shop 526, donc je vais tout simplement aller sur LPS Merch. Hop, en espérant qu'ils aient les photos parce que des fois, voilà. Et donc pour le premier pet shop, on est sur cette girafe. Et là, on veut lui demander de générer des variations de notre image, voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, des fois il galère, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais du coup, je vous ferai des petits cuts. Donc voilà, les résultats pour la première. En vrai, franchement, c'est pas si horrible. Le nez rose, non. C'est un fashion faux pas. Je sais pas pourquoi elle brille comme ça. Celle-là, elle a vraiment des sourcils vénères, genre elle veut tout taper. Par contre, les pattes sont trop mignonnes, on dirait grave des pattes de My Little Pony, je trouve. Bon, on peut mieux faire. Hein. Franchement, celle-là, c'est la plus chou, je trouve. Du coup, je vais enregistrer celle-là. Voilà. Les pet shop remaster. En fait, c'est. Non, les pet shop G6. On va dire. Vas-y. Imaginez, c'est la nouvelle génération de pet shop qui sort, ils sont comme ça, genre. Je pense que des gens vont clairement me taper dessus.
C'est le danois gris. Bon, c'est très représentatif effectivement. Et des variations de ce bonhomme, je pense que ça va être... En vrai, c'est un chien gris, donc c'est peut-être assez classique. Je pense que ça va être plus difficile quand c'est des animaux avec des couleurs un peu inconnues. Ouf, ouf. Il a pris très cher, hein, le danois. Bon, là, on dirait plus un bulldog qu'un danois. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la position est assez mignonne, genre le corps assis comme ça, c'est choupi. Bon, là, non, clairement. Perso, j'aime pas. En plus, il a des sourcils un peu en mode triste. Et celui-là, il a pris un mur, hein, clairement. On va pas se le cacher, genre son museau, il a fondu. Tu sais, on dirait qu'il y a un enfant qui a allumé un briquet près de son nez. Bon, bref. Bon, le meilleur entre tout cela, moi, je pense que c'est clairement celui-ci. Franchement, je vais le mettre dans mes Pet Shop G6, voilà. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ce petit chaton. Personnellement, je trouve qu'on le... C'est moi qui l'ai mis parce que je trouve qu'on le voit énormément. Et c'est parti pour générer des variations. En vrai, il me fait pas mal penser à un autre Pet Shop. Il me fait pas mal penser à ces deux-là. Je pense que c'est juste les couleurs et la petite mèche marron. On dirait vraiment un G4, je trouve. Pour le coup, il est pas beau. Puis cette matière qui brille aussi. Bon, celui-là, il est vraiment pas joli. Je déteste ses yeux, il a vraiment un regard éberlué. Celui-là, on dirait un jouet vintage. Genre vraiment, les jouets, vous savez, un peu style années 80-90. En tout cas, c'est la vibe qu'il me donne. Je pense que c'est... les yeux, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dirait plus du tout un chat. Hein. Et enfin, on a celui-là qui ressemble énormément à un G3, et encore une fois, franchement, il est pas beau. Par contre, ils lui ont fait des petites fleurs sur les joues, c'est assez cute. Je pense qu'on va prendre celui-là, parce qu'il ressemble plus... C'est celui qui ressemble le plus à un Pet Shop, je trouve. Allez, hop. 575. Donc pour moi, ce Pet Shop, je pense qu'il est peut-être là parce que c'était le personnage principal d'une série de sucrètes. Genre qui avait refait School Days en Pet Shop, l'animé. Alors... Alors là, le Pet Shop il est passé au micro-ondes. Hein. Vraiment, on a l'impression qu'ils ont mélangé Pet Shop et gâteau. Et d'ailleurs, c'est toujours la vibe que m'a donné cette figurine. Ouf, ouf. Celui-là, il est pas très réussi non plus. Hein. Bon, alors là, il y a un œil rose, on sait pas trop pourquoi. Il est terrifiant celui-là. Hein. Franchement, c'est pas le meilleur Pet Shop. Hein, vraiment. On a eu mieux, moi je dirais. Je pense que c'est celui-ci, honnêtement. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au moule des Cavaliers King Charles. Et je pense que c'est le moins pire de tous, donc on va le ranger ici. Je pense qu'il est temps quand même de tester Savannah, parce que je pense que vous l'attendez tous. On va tester. Il va peut-être nous faire des dingueries à cause du fond, mais on va voir. Je vous présente Savannah en G6, voilà. On dirait littéralement qu'elle a un éclair au chocolat sur le dos. Elle est vraiment très moche, voilà. En vrai, elle est assez cute. On dirait pas un Pet Shop, mais c'est pas horrible. Bon, ça, non. Ça c'est pas validé du tout, voilà. Et celle-là, on dirait trop Savannah en mode bad bitch. En fait, on dirait trop sa première version, mais un peu entre les deux. Je pense que celui qui ressemble le plus à un Pet Shop, c'est celui-là. Mais elle est pas très belle, hein. Ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai mis, mais parce que je pense que tout le monde connaît ce Pet Shop, honnêtement. Alors déjà, je ne pense même pas que Lia va reconnaître que c'est un ornithorynque. Parce que les chats et les chiens, ils savent à peu près, mais... Oula! Oula, on est très loin de l'original, là. On dirait limite un mélange d'animal et de bouffe. Enfin, je sais pas si c'est moi qui vois de la bouffe partout, mais... Ah putain, mais je sais pas pourquoi ils lui ont mis un truc rose sur le corps. Hein. Par contre, je pense que ça ressemble à peu près à un ornithorynque quand même. Ah, c'est très moche. Mais c'est quoi ce truc rose là? Et là, on a celui-ci. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Genre là, vraiment, c'est pas beau. Hein. On va sauvegarder celui-là parce que les autres me dégoûtent littéralement. Allez, je pense qu'on va encore en faire 2 ou 3 et après on s'arrêtera. Peut-être pour un épisode 2 une prochaine fois, ça pourrait être marrant. Ah, c'est moi qui ai mis aussi ce lapin parce que pareil, j'ai l'impression que tout le monde a ce lapin. Genre, je pense que Lia va vraiment faire de la merde avec par contre. Déjà, si Lia reconnaît que c'est un lapin... Bon. En vrai, ses yeux sont sympas, je trouve, genre la couleur et tout. Par contre... Et franchement, on dirait trop, elle est émo et tout. Je te juge et tout, genre. Ses mains sont terrifiantes. Bon là, non. Clairement c'est pas beau. C'est toi qui a clairement un problème avec l'oreille ici, genre. En vrai, c'est cute, hein. En vrai, la deuxième qu'on a eue me fait bien rire. On va l'enregistrer. N'hésitez pas à me dire si vous auriez choisi autre chose à ma place. Brooklyn. Oh, ok.
On va voir ce que ça donne. Je crois qu'on n'a pas encore eu de chat européen. Hop. Bon. C'est un chat déjà. Un chat avec une tête très patatoïde. C'est les yeux qui vont pas, je trouve, mais le reste est ok. Surtout son corps. Oula. Alors là, Brooklyn, elle s'est cassé les pattes arrière. Alors que dans la série, je crois qu'elle se casse une patte avant. Et puis la tête, ça va pas. Hein, vraiment, la chirurgie n'était pas la solution. Oh, et en vrai, on dirait grave un G5, je trouve. Bon, pas les yeux et la texture et tout, mais le moule me fait grave penser à un G5. Oh mon dieu. Oh là là. Là, Brooklyn, là, elle a vu Savannah qui s'est déroulée, ok, elle a pété un câble. Et voilà, c'est sa tête à ce moment-là. Ah la gueule. Franchement, en vrai, j'hésite à choisir entre celui-là qui est le plus accurate selon moi et celui-là qui est quand même iconique. Franchement, non, je pense qu'on est obligé de sauvegarder celui-là. En vrai, celui-là est assez représentatif des Pet Shop, je trouve. Enfin, je pense que c'est un des trucs qui se rapproche le plus, donc je vais sauvegarder aussi. Voilà. Bon allez, pour le kiff, on va mettre Neige aussi. Pour ceux qui suivent assidûment mes stories, vous avez dû l'avoir passé. Parce que j'avais montré ce que ça donnait, j'avais testé un peu sur l'IA. Et elle avait pris cher hein, aussi. Et donc du coup, c'est parti. Donc... En vrai, il a gardé le cœur sur le poitrail. Par contre, il a compris que c'était un chien. Hein. Clairement, il a pas compris que c'était un lapin. en vrai, vous enlevez les yeux là. Franchement, la position et les oreilles sont grave cute. Franchement, sans les yeux, il y avait un petit truc. Ça me fait vraiment penser à un Pet Shop Bratz pour le coup. Genre vraiment, c'est neige en Pet Shop Bratz. Bon, faut essayer d'ignorer les défauts. Ça, c'est l'IA, elle a un peu de mal des fois. Oh! En vrai, elle est cute. En vrai, ça ressemble pas à un Pet Shop, mais elle est cute. Je suis désolée, je suis obligée de sauvegarder celle-ci. Hein. Bon, allez. Pour finir, on va tester le Comic-Con. En attendant de voir comment il rend en vrai, regardons comment il rend en IA. C'est dégueulasse, voilà. Franchement, je m'y attendais. Je pense que l'IA, elle a un peu du mal quand c'est très coloré. Oh, j'ai envie de vomir. Ah, elle est horrible. Et vraiment, je pense qu'on peut sauvegarder celui-là parce que c'est celui qui ressemble le plus, mais oh, c'est affreux. J'ai envie de réessayer parce que là, on est clairement sur un fashion faux pas. Voilà. Et on lui donne. Mais vous trouvez pas, on dirait un chat, genre vraiment super Wish. Genre là, on dirait trop, elle a des canettes. Et franchement, il y a une ressemblance, hein. Genre, il y a un truc et tout, mais c'est affreux, quoi. Et celui-là, il est pas trop mal. Celui-là, je vous propose qu'on le sauvegarde parce que... Franchement, il y a un petit truc. Bon, c'est pas ton bien grandi, mais voilà, je trouve qu'on dirait chat noir dans Miraculous. Oh my god, celui-là, je suis désolée, c'est pour la miniature. Voilà. C'est dit, c'est fait. Hop, on sauvegarde. Cette vidéo est terminée. Voilà, je vous propose d'admirer le magnifique nez de Neige. Si un épisode 2 vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je serais ravie de vous en tourner un autre. En plus, comme il fait moche en ce moment, c'est pratique à tourner parce qu'on n'a pas forcément besoin de la lumière naturelle, on s'en fiche, parce que nous, on aime les trucs artificiels, on aime les IA finalement. Voilà, donc je vous souhaite des bonnes vacances, franchement, passez une bonne période de fête. Je sais pas si j'aurai le temps de réuploader une vidéo entre-temps, mais dans tous les cas, vous aurez quand même une petite vidéo pour Noël, parce que... je sais pas si vous savez, mais on a organisé un Secret Santa avec pas mal de personnes. Je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo, ainsi que l'ouverture de mon colis de Secret Santa. Voilà. Des gros bisous, et à bientôt!